Nous sommes en présence de Marilyn Nadeau, la mairesse actuelle de Saint-Jean-Baptiste et aussi candidate aux futures élections municipales. Oui. Bonjour, Madame Nadeau. Bonjour. Bienvenue à Point de vue. Merci de l'invitation, merci. Comment on se sent à l'approche des élections municipales? C'est très stimulant. C'est quelque chose qui nous anime, c'est sûr. Connaissant un petit peu le chemin, pour l'avoir vécu une fois, tout peut jouer ces dernières semaines. Mm-hmm. Vous êtes mairesse depuis 2013, mais vous avez été conseillère municipale auparavant. Oui, j'ai eu un mandat comme conseillère de 2009 à 2013. Ça va être quoi les enjeux importants pour les élections municipales pour votre municipalité? Les enjeux, il y en a plusieurs enjeux, mais en fait, au mois de février passé, le conseil actuel a adopté une politique familiale municipale et aussi une reconnaissance MADA. Donc, les enjeux se trouvent vraiment dans le plan d'action. Comment vont s'établir ces actions-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui sont représentées dans votre municipalité? Oui. D'où l'importance d'avoir une politique municipale qui va donner des lignes directrices. Oui, effectivement. Quand on a fait la consultation, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup, même des adolescents, on avait 17 C'est énorme. Donc, c'est tous les futurs adultes dont il faut s'en occuper aussi. Puis, nos aînés aussi, c'est 30 de la population. Donc, c'est pour ça qu'il fallait justement se munir d'une politique pour mieux répondre à leurs besoins. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? En fait, c'est sûr, cette politique familiale et la reconnaissance, pour moi, c'est une satisfaction pour ce mandat-ci. Ça a été beaucoup de travail dans la dernière année? En fait, c'est de concerter, consulter, puis d'être sûr de bien comprendre le besoin. Mais dans les réalisations, c'est sûr et certain que tout ce qui est l'aspect de les infrastructures qu'on a mis en place, c'est toujours un plaisir de les voir s'activer autour des jeux d'eau ou dans nos parcs municipaux, dans nos événements. Ça, c'est toujours un beau plaisir. Parlez-nous un peu de votre programme électoral que vous avez discuté avec les conseillers qui vous entourent. Est-ce qu'il y a des lignes directrices qui ressortent de ce que vous voulez présenter aux citoyens? En fait, je me présente comme indépendante. Donc, je m'attends à travailler avec des gens qui ont été élus pour le bien-être de la communauté. Donc, si je comprends bien, c'est que qu'est-ce que je vois qui s'en vient, c'est il y a des gens qui ne sont pas connectés encore à l'eau. Donc, ça serait quelque chose pour emboîter le pas. Et puis aussi, tout ce qui est les faux sceptiques, il en reste quelques-uns à se conformer. Je veux les soutenir, les aider dans leur démarche, comme on l'a fait au préalable aussi. Puis, tout ce qui est le soutien à la communauté dans le développement communautaire, dans le développement social, c'est important dans les petites communautés comme la nôtre. Effectivement, parce que les gens, il y a une proximité qu'il n'y a pas nécessairement comme dans une grande ville. Les gens se connaissent, se reconnaissent, donc il y a beaucoup d'entraide aussi. Oui. C'est notre force, d'ailleurs. On a un comptoir d'entraide à Saint-Jean-Baptiste et ils font tellement du bien à la communauté. Puis ils redonnent, ils redonnent. Puis c'est un bel exemple que j'apprécie voir. Oui. Quel accueil avez-vous reçu jusqu'à maintenant de la part des citoyens lorsque vous avez annoncé que vous alliez vous représenter? En fait, j'ai eu un bel accueil pour ceux qui me côtoient, évidemment. Donc, j'imagine qu'ils vont maintenir le support jusqu'à la fin. Mais je crois que dans l'ensemble, ceux que je côtoie sont contents. Quelles seront vos priorités pour les prochaines années? Je pense une des premières priorités, c'est de faire reconnaître et faire connaître aux prochains élus, c'est quoi le vrai rôle d'un conseil municipal. Je pense qu'il faut aller avec des visions d'avenir. Il faut penser toujours communauté. Puis, je pense que c'est là-dedans que je veux travailler. Je m'enligne vraiment pour le prochain mandat. Parce que les citoyens sont de plus en plus impliqués, vont questionner, vont se présenter au conseil municipal.
Oui, puis c'est bien de voir qu'il y a une évolution dans ce domaine-là, parce que c'était souvent un milieu d'hommes, un milieu plus, tu sais, une fois par mois, puis c'était très restreint comme groupe qui venait. Mais je m'aperçois que monsieur, madame, tout le monde sont intéressés, autant les plus jeunes que les plus grands. Puis ça montre une volonté dans le milieu de s'investir. Ça, il faut le soutenir. Puis, j'espère être la bonne porteuse de ballon pour continuer. Effectivement. Ouais. D'ailleurs, au niveau de la représentation des femmes versus les hommes, on voit de plus en plus de femmes qui se présentent, qui s'intéressent à la politique municipale. Oui. Quelle est l'expérience que vous en retirez depuis que vous êtes mairesse? OK. J'allais parler un petit peu de mon rôle de conseillère. En fait, quand je suis rentrée dans le monde de la politique, on m'avait mentionné qu'il fallait une femme au conseil. C'était très apprécié qu'il y ait une femme au conseil. Puis, j'avais des dossiers vraiment, comme on m'a déjà dit, fée-fille. Donc, il a fallu que je fasse ma place. Ça veut dire quoi, ça, des dossiers fée-fille? Bien, souvent, c'était tout ce qui était des questions familiales et puis tout ce qui était avec le réseau Biblio. OK. Il me mentionnait souvent, ah, bien ça, c'est des affaires de filles. Donc, quand j'ai été élue mairesse, tout le monde, on est sur le même pied d'égalité. Puis, j'ai même travaillé pour les femmes en politique en faisant un atelier avec la FQM, la Fédération des municipalités québécoises. Je vais tout déformer, excusez-moi, la nervosité. Puis, pour les prochaines élections, qu'est-ce que je souhaite? C'est la parité dans le conseil. Parce qu'il faut démontrer nos preuves. Même si on est une petite municipalité, je pense que c'est, au contraire, on peut montrer que c'est bonifiant d'être égal dans un conseil. Donc, il y a de la place à la relève. Effectivement. On peut vous suivre sur votre page Facebook. J'ai vu que vous aviez créé pour les élections municipales une page Facebook à votre nom. Oui. Est-ce que ça vient d'où? Ça vient d'où, cette idée-là? En fait, c'est à mes premières élections en tant que mairesse. Je voulais aller toucher le plus de gens possible pour démontrer la personne que j'étais. La transparence, pour moi, c'est super important, et mon dynamisme. Donc, ça veut dire dans mes réponses qui sont toujours c'est le plus possible d'aller au fond des choses. Oui, parce que là, vous avez un contact privilégié là, avec les citoyens. Ils vont vous interpeller directement. Effectivement. Ce qui veut dire le samedi matin comme le jeudi soir ou le lundi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai maintenu pendant les 4 ans, cette proximité-là. Puis quand je les vois dans la rue, bien, je sais vraiment à quoi m'attendre quand les gens m'interpellent, puis on travaille ensemble. Quels sont les besoins les plus urgents dans votre municipalité, selon vous? Les besoins urgents. C'est sûr que j'ai mentionné tantôt l'aspect communautaire. Je pense que c'est une de ses priorités, c'est sûr. Il y a les infrastructures, comme notre usine d'épuration d'eau, qui a besoin d'amour. Mais avant tout, les citoyens, après ma barre, puis de continuer à développer ce développement social-là, puis on va s'attarder après pour tout ce qui est nos infrastructures. D'accord. Quelle est la première chose que vous voulez faire au lendemain des élections, si vous êtes réélu? En fait, c'est remercier mes électeurs, ça, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que ça serait de vraiment faire un retour sur la campagne, de les remercier de m'avoir fait confiance et de démontrer que je veux justement soutenir la politique familiale et MADA pour, dès le prochain mois pour justement faire développer et maintenir cette politique-là. Oui. Ces politiques. Madame Nadeau, il y a aussi plusieurs autres dossiers sur la table, dont le pavage des routes secondaires et la construction du pont sur le chemin aux villes. Pouvez-vous nous en parler un peu plus en détail? Oui, en fait, le pont, ça a été vraiment toute une aventure, car du jour au lendemain, on est venu fermer notre pont. Puis, après avoir su, pourquoi il était fermé, on était bien contents. C'était vraiment par mesure de sécurité. Puis, quand ils nous ont dit la date qui était pour le réouvrir, là, on était moins contents. C'était en 2019, en fait, 2018-2019.
on était vraiment, ça se peut pas, ça scinde la municipalité en deux. Donc, on a fait de la pression avec des pétitions signées par les citoyens, avec notre député Simon-Jolin Barrette. On a été vraiment s'asseoir avec eux, avec le ministre Laurent Lessard. Puis on leur a dit vraiment qu'est-ce qu'il en était, que nos commerçants, ça leur faisait mal, nos municipalités, les citoyens qui ne pouvaient plus, ils se sentaient vraiment enclavés. Donc, on a travaillé fort. Ils ont commencé les travaux en août, en devançant leurs travaux. Puis, pour Noël, ça va être la belle surprise. Ils vont réouvrir le pont. Donc, les citoyens ne seront pas pris en otage là, très, très longtemps. On a tellement hâte, là, vous ne savez pas comment. Vraiment. Donc, c'est quelque chose qui sent bien, puis c'est positif. Il y a aussi, dans votre municipalité, plusieurs infrastructures. Vous avez parlé des personnes âgées, des jeunes familles. Est-ce que dans le budget qui a été voté, dans les prévisions budgétaires, il y a des sommes qui vont être allouées particulièrement à des projets dans votre municipalité? En fait, dans les projets, il y a le regroupement des OMH qui appelle, là, On parle des logements sociaux. Des logements sociaux, oui, qui s'en vient, qu'on est en train d'élaborer le regroupement. Puis, on a déjà mentionné dans le Conseil des logements sociaux pour les familles. Mais ça, c'est un projet qu'on est prêt à entreprendre, mais avec l'aide de nos organismes, avec l'aide de nos ministères, parce qu'on a besoin justement que nos familles aient un toit et puis à proximité des services aussi. Vous êtes mairesse depuis 2013. Oui. Quel bilan faites-vous des 4 dernières années? Le bilan, je crois que c'est un milieu dynamique que je me suis aperçue où j'étais. Je suis native de Saint-Jean-Baptiste, alors j'ai vu vraiment l'évolution. Puis ces 4 ans-là me donnent encore plus le goût de vouloir m'impliquer. J'ai Saint-Jean-Baptiste tatoué sur le cœur, donc je veux continuer à y travailler. Il nous reste quelques secondes. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. La parole est à vous. Est à moi. Et donc, tout d'abord, merci pour ces 4 ans passés avec vous. Ça a été vraiment un plaisir. Et puis, je souhaite pouvoir continuer avec vous pour les prochaines années, les prochains 4 ans. Merci beaucoup, Mme Nadeau. Merci de l'invitation.